Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour ma hair care routine. Donc ce sont les soins que je fais pour que mes cheveux soient en bonne santé, doux, soyeux et vraiment en pleine forme. Donc je vais pas parler plus longtemps dans cette intro parce que sinon elle va être très longue et j'ai plein de produits à vous présenter, plein de choses à vous dire. Donc je vais pas parler plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, je voulais juste vous dire qu'il n'y aura pas de présentation de produits pour entretenir mon blond dans cette vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai dans le petit i et rien n'a changé si ce n'est juste que j'utilise le soin Evo Fabuloso Blond Platine en patine tous les mois. Enfin voilà, une fois par mois, comme ça me permet de vraiment bien avoir un beau blond qui dure. Mais sinon, rien d'autre à changer en termes de soins quotidiens. J'utilise toujours les produits Fanola, voilà, donc vous inquiétez pas, j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que voilà, j'en avais déjà fait une là-dessus. Pour ce qui est de l'entretien de mes cheveux, je les lave 2 à 3 fois par semaine. En fait, tout dépend du nombre de séances de sport que je fais dans la semaine puisque j'ai repris le sport. Et en fait, tout dépend de mon planning. Des fois, j'en fais 2, des fois, j'en fais 3. Donc, c'est pour ça que mes shampoings, en fait, se suivent au rythme de mes séances de sport parce que je transpire énormément. Ça se voit, j'ai les cheveux mais complètement mouillés comme si je sortais de la douche. Ça veut dire que je me la donne, mais du coup, je ne me vois mal mettre juste du shampoing sec et laisser mes cheveux comme ça, impossible. Donc, du coup, je les lave 2 à 3 fois par semaine. Et ce que j'aime bien faire, surtout le week-end, donc une fois par semaine, mais plus le week-end parce que j'ai le temps vraiment de prendre soin de mes cheveux, je leur fais des masques ou soins avant shampoing. Donc nous avons tout d'abord les soins Olaplex que j'utilise, donc le numéro 0 et le numéro 3, qui sont vraiment des soins faits spécifiquement pour aider le cheveu à le réparer. En fait, Olaplex, je les utilise maintenant depuis très longtemps, c'était ma coiffeuse qui me les avait conseillés et ça doit bien faire 6-8 mois à peu près que je les utilise maintenant et j'en suis totalement ravie. Ça a vraiment soigné mes cheveux mais de dingue, vous imaginez même pas. Avant j'utilisais la gamme aussi, je pense que vous le savez très bien, et j'avais pas ce rendu aussi beau dans mes cheveux et j'ai vraiment vu la différence en fait en utilisant un shampoing professionnel. Donc du coup on va parler shampoing après, mais pour les soins en tout cas voilà, j'utilise le 0 et le 3 en fait, c'est vraiment des soins qui m'ont permis à remettre la fibre capillaire en ordre. Et donc on applique d'abord le numéro 0, c'est un petit pchit comme vous avez pu le voir qui permet en fait de mouiller un petit peu les cheveux. On met la crème et on brosse en fait jusqu'à faire un bon petit chignon. Soit vous pouvez le laisser agir 15 minutes, soit vous pouvez le laisser agir toute la nuit. Moi en général c'est ce que je fais, je le laisse agir toute la nuit, comme ça a vraiment le temps d'imprégner mes cheveux. Et sinon un autre soin que j'aime bien faire, et là c'est pour la pousse du cheveu, je vais vous donner une petite astuce. Je mélange l'huile de ricin, donc une huile de ricin pressée à froid. Ça c'est hyper important et bio de préférence. Et de l'huile essentielle de romarin à cinéole, c'est vraiment fait pour la pousse du cheveu. Donc ce que je fais en général c'est que j'en mets 3-4 gouttes de chaque et je viens d'abord l'appliquer sur mes racines et après sur mes pointes. Vraiment en fait je leur fais un bain d'huile clairement et je viens utiliser ce qu'on appelle un petit masseur de crâne vraiment pour venir stimuler la pousse du cheveu. Je vais faire des petits ronds circulaires, voilà, que ce soit en haut, en bas du crâne et vraiment juste au niveau du crâne, pas sur les longueurs mais vraiment au niveau du crâne. Ça va permettre en fait de stimuler cette action de pousse et j'aime beaucoup faire ça. Alors bon, je vous avoue que l'huile essentielle de romarin ça sort ultra fort, faut vraiment apprécier, mais par contre je vois une réelle différence vraiment. Je vais parler aussi de compléments alimentaires dans cette vidéo parce que j'ai trouvé une petite pépite qui m'aide vraiment pour mes cheveux, donc je vous en parlerai après. Mais en tout cas voilà, en termes de soins, j'ai vraiment besoin une fois par semaine de faire un bon soin à mes cheveux qui vraiment repartent du bon pied pour la semaine, vraiment. En termes de shampoing, j'utilise donc pareil les produits de la gamme Olaplex. Donc nous avons le numéro 4 qui est le shampoing, le numéro 5 qui est un après-shampoing. Vraiment ils sont géniaux, ils rendent les cheveux vraiment incroyablement beau, incroyablement doux. Je suis assez étonnée vraiment, je vous jure, je pensais pas aimer autant les produits Olaplex. Je me suis dit bon ben c'est comme tout le monde, on parle de produits Olaplex parce que c'est le truc famous du moment et en fait je me rends compte que ça marche vraiment très très bien. Après j'ai bien évidemment une autre gamme un peu moins chère de shampoing que j'utilise aussi. En fait je mixe un coup sur deux, je fais le Olaplex et un coup sur deux je fais cette marque là parce que du coup ça permet à mon cheveu de pas s'habituer au même shampoing. Donc cette marque là c'est la marque Monday, moi je l'ai trouvée chez Normal, c'est une marque américaine qui coûte vraiment pas cher et moi j'ai pris la gamme Nutrition. Donc nous avons le shampoing et l'après-shampoing.
C'est vraiment deux très bons produits qui sont pas très chers, je crois qu'ils sont aux alentours de 7-8 € le shampoing et l'après-shampoing, parce que c'est vrai que Olaplex c'est très bien mais c'est très onéreux. Très sincèrement, si vous voulez acheter les produits Olaplex, achetez-les sur internet. Je vais pas vous dire achetez-les chez Sephora, parce que franchement entre le moment où la marque est arrivée chez Sephora et la marque maintenant, ils ont quasiment augmenté de 6 €. Enfin c'est genre de truc de dingue, genre payer 30 € pour une bouteille de shampoing. Si vous avez besoin de l'après-shampoing, ça fait 60 €, ça fait excessivement cher. Donc moi je vous conseille de regarder sur internet, moi des fois j'arrive à les trouver à 25 €. Alors oui effectivement c'est aussi cher, mais ça fait quand même 5 € de réduction et vous allez voir que sur votre panier ça fait une belle réduc. Donc ça c'est un petit tips, mais voilà, la gamme de chez Monday je l'aime bien. Je vous avoue que j'avais eu un peu peur parce que quand je l'ai acheté en fait j'en avais beaucoup entendu parler, mais en bien. Et en me renseignant un petit peu, j'ai vu beaucoup d'américaines dire que c'était la pire marque du monde et en fait pas du tout. Je pense que ça dépend du type de cheveux en fait que l'on a, bien évidemment. Pour ça, moi ça me convient très bien, peut-être qu'à vous ça vous conviendra pas. En tout cas, voilà, moi c'est vraiment les soins que j'utilise et comme je vous ai dit, vraiment j'alterne. Voilà, c'est un coup je fais la gamme Monday, un coup je fais la gamme Olaplex. Ah, je ne choisis pas, enfin on va dire je vais pas rester sur le même shampoing tout le temps parce que sinon voilà, comme je vous ai dit, les cheveux s'y habituent et donc du coup vous avez moins de résultats vraiment. Mais j'aime beaucoup ces produits là et au moins pareil 1 à 2 fois par semaine je fais un masque après l'après-shampoing. Donc c'est le masque numéro 8 de chez Olaplex. C'est celui-là vraiment, faut l'utiliser à très petite dose. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux courts, vous utilisez une pompe. Moi comme j'ai les cheveux longs, j'en utilise 2 et il est ultra hydratant. Là je l'ai fait aujourd'hui et vraiment je sens en fait la différence dans mes cheveux. Il faut le laisser agir 5 à 10 minutes. Moi je le laisse agir 10 minutes sous la douche, donc vous avez le temps de vous raser, de prendre votre temps et tout, mais franchement il est super bien et ça rend vraiment les cheveux hyper doux, hyper soyeux. Et en tout cas c'est ce que j'utilise pour la douche. On vient ensuite, après le moment douche, lavage de cheveux et soins à poser, on va passer au moment du séchage du cheveu. Alors moi ce que j'utilise avant en fait pour me démêler les cheveux, c'est un sérum. Donc pareil, c'est le sérum Olaplex. En fait je l'ai acheté celui-ci parce qu'à l'époque j'avais énormément, j'ai eu une période où mes cheveux étaient très électriques, vraiment dès que je le coiffais, franchement j'avais des petits cheveux partout et je comprenais pas. Et en fait je suis allée sur le compte du coiffeur Thomas Turcinardi, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos Evo Fabuloso, qui vante beaucoup les produits Olaplex. En fait c'est aussi grâce à lui et grâce à ma coiffeuse que j'ai vraiment voulu tester ces produits là, et il disait vraiment en fait que ça enlevait le côté vraiment électrique des cheveux, et là j'étais genre ok c'est bon, il m'en fallait pas plus, et vraiment ça marche très bien. Par contre il faut en mettre vraiment très peu, comme vous pouvez le voir, c'est une demi-pompe à peine, parce que si vous mettez une pompe entière ça vous graisse les cheveux, enfin il faut faire vraiment très attention. Et après moi ce que je fais du coup c'est que voilà, je vais vraiment le faire chauffer un petit peu dans mes mains et je vais venir l'appliquer sur toutes mes pointes en fait, du milieu des cheveux jusqu'aux pointes, et je viens les brosser avec ma Tangle Teaser. Moi ça c'est vraiment une brosse génialissime. Depuis que j'ai ça j'utilise plus que ça, vraiment elle démêle hyper vite. Moi j'ai les cheveux qui ont tendance à s'emmêler très vite du fait qu'ils soient longs, et vraiment une très bonne brosse, je peux que vous la conseiller. Et après ce que je fais c'est que je vais venir mettre un spray protecteur de chaleur pour mes cheveux. Donc moi j'utilise le Bodyguard de chez GHD parce que c'est vraiment celui que je préfère, il a une super odeur en plus et il marche vraiment très bien. Et franchement il faut utiliser ça à chaque fois pour vos cheveux, vraiment utilisez-les parce que vous allez vous cramer les cheveux. Moi clairement quand je fais mes boucles, quand je me sèche les cheveux, il y a toujours un protecteur de chaleur. Donc là c'est le Bodyguard, mais j'utilise aussi, je vous mettrai une photo juste ici, je crois que c'est le Curly Ever After ou quelque chose comme ça. En fait c'est pour c'est un protecteur de chaleur qui va aussi permettre la tenue des boucles et c'est hyper bien franchement. Là je n'en ai plus donc je pouvais pas vous le présenter dans cette vidéo, mais franchement un très bon produit. Je vais pas vous montrer comment je sèche mes cheveux non plus parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je me rends compte que je vous ai fait énormément de vidéos, que ce soit coiffure des boucles, enfin comment je fais mes boucles ou comment je sèche mes cheveux aussi. Donc je vous mettrai peut-être les liens en barre d'infos des vidéos si c'est pas trop long, ma barre d'infos. Mais vraiment après donc séchage du cheveu, ce que j'utilise c'est un truc aussi que j'ai acheté récemment, en fait quasi en même temps que Olaplex. J'ai vraiment eu un besoin de changer de routine de cheveux
pour vraiment avoir quelque chose qui hydrate mes cheveux à fond et qui leur redonne de la santé, parce que c'est vrai que j'ai énormément fait de décoloration, j'ai beaucoup fait de balayage, beaucoup de blond, ça fait très longtemps. D'ailleurs quand vous m'avez vu repasser brune, c'est parce que vraiment je sentais que mes cheveux étaient fatigués du blond, parce que j'étais arrivée à un stade où j'étais vraiment très blonde. En regardant des anciennes vidéos YouTube, je me suis rendu compte que j'étais vraiment partie très loin dans le truc. Ça m'allait bien, mais c'était plus ce que j'avais envie de faire. Et franchement ils étaient fatigués, donc du coup j'avais vraiment besoin de retrouver une routine. Et donc du coup en fait après que je me sèche les cheveux ou je me coiffe, je me mets toujours une petite huile de finition en fait pour que mes cheveux aient toujours ce toucher doux et puis de l'hydratation en permanence, et j'utilise l'huile Ghizou. Alors ce qu'il faut savoir avec l'huile Ghizou, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que ça jaunit le cheveu puisque comme c'est du miel. Moi je le vois pas du tout, clairement. Je pense que ça aussi c'est pareil, ça dépend de notre base de cheveux. Je pense que si on est bien brune comme moi, de base vos cheveux vont forcément tourner au miel, parce que vous pouvez avoir un problème. Vous pouvez avoir ce côté-là en fait de votre brun qui a envie de revenir, et moi c'est mon cas en tout cas. Et voilà, donc du coup c'est pas du tout ça. Par contre c'est une huile qui coûte très cher, mais elle est ultra hydratante, et là je vais vous dire ça fait 8 mois que je l'ai et elle est même pas entamée à la moitié. Je mets à peine 3 gouttes, vraiment je la fais chauffer et je l'applique sur mes cheveux, ça suffit vraiment, il n'y a pas besoin de mettre une pompe entière, sinon vous allez avoir les cheveux hyper gras, mais elle sent super bon et c'est un super bon produit, donc je peux que vous les conseiller. Effectivement ce sont des produits très onéreux, mais j'ai vu la différence sur mes cheveux et voilà, il fallait vraiment que je vous les présente. Et la dernière chose que je voulais vous dire en termes de routine soins cheveux, c'est que je prends des vitamines, enfin des compléments alimentaires pardon, pour les cheveux. Alors j'ai testé plein de choses. J'ai testé les vitamines Airburst qui étaient très bien. J'ai testé les vitamines L'Achillée que j'ai moins aimé. J'ai testé les vitamines Osé Beauté qui étaient très bien. Alors par contre c'était pas des petites gummies. Et en fait je comprenais, je voulais savoir en fait qu'est-ce qui était le mieux en termes de vitamines cheveux ou compléments alimentaires. Pourquoi il y en avait certaines qui marchaient mieux que d'autres. Donc j'en ai parlé avec ma coiffeuse qui me disait en fait fallait voir le pourcentage de biotine à l'intérieur, puisque la biotine c'est ce qui permet en fait de faire pousser le cheveu. Donc j'étais bon d'accord, ok. Donc j'ai un petit peu cherché en fait sur internet, parce que clairement on va pas se mentir, que ce soit Airburst, L'Achillée Beauty ou encore Osé Beauté, c'est des compléments alimentaires qui coûtent très cher. Osé Beauté c'est 30 € je crois la boîte, enfin la boîte de 1 mois. Donc vous imaginez si vous devez faire une cure de 3 mois combien ça vous coûte. Enfin c'est énorme en termes de prix je trouve. Donc j'ai essayé de chercher quelque chose qui soit un tant soit peu plus naturel et qui soit beaucoup moins cher aussi. Et je suis tombée sur ceci. Alors ceci c'est de la biotine B8, donc ce sont des compléments alimentaires qui viennent de chez Dieti Natura. Dieti Natura c'est un site que je connais très bien, parce que j'ai toujours commandé en fait des compléments alimentaires dessus, que ce soit pour le stress, que ce soit pour le confort intestinal, parce que j'ai toujours eu des problèmes au niveau de l'estomac, donc pour essayer de rééquilibrer tout ça, voilà, j'ai acheté beaucoup de choses en fait sur ce site là, et c'est une valeur sûre pour moi. Et donc du coup je cherchais un petit peu, et quand je suis allée sur leur site la dernière fois, je crois que c'était pour de la spiruline, j'ai dit oh mais tiens il y a des trucs pour les cheveux, je vais regarder, et j'ai trouvé du coup la biotine B8, donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc moi j'ai pris la plus grosse boîte qui est de 200 gélules et je l'ai même pas encore terminée, ça fait 2 mois que je l'ai. Donc c'est 2 par jour, donc moi je les prends le matin à jeun avec un grand verre d'eau, ce qui permet aussi de boire un verre d'eau à jeun, comme ça du coup on réveille son corps, on réveille sa peau, en fait ça nous donne un petit rythme de prendre les gélules en même temps. Et c'est ultra bien, vraiment je vous jure, moi j'ai vu la différence. Comme je vous ai dit la dernière fois que je suis allée chez ma coiffeuse, vraiment elle m'avait fait comme une frange rideau, et alors que j'avais demandé un effilé, et j'avais pas du tout aimé, et j'avais du mal en fait à refaire pousser tout ça, et quand j'ai pris ça j'ai vu la différence, mes mèches sont vraiment remontées, et là même là je le vois que ça a déjà repoussé alors que je suis allée chez ma coiffeuse il y a même pas un mois. Donc c'est un très bon produit, et je crois que c'est aux alentours de 12 € quelque chose comme ça, donc c'est nettement moins cher que les vitamines pour cheveux, et ça marche très bien. Donc je voulais vous les conseiller et je voulais vous en parler, parce que c'est toujours bien d'avoir des petits tips. Voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale complément alimentaire, qu'est-ce que je peux prendre moi en termes pour la peau, pour le stress, pour les conforts au niveau de l'estomac, enfin voilà, vraiment pas de tabou sur cette chaîne, vous le savez, et je pense que ça pourrait être chouette comme vidéo, donc voilà. Mais en tout cas, en termes de cheveux, vraiment ces compléments alimentaires sont très bien. Après, si vous voulez tester les L'Achillée Beauty, les Airburst et les Osé Beauté, foncez, ils sont très bien aussi, mais moi je trouve que c'est excessivement cher pour ce que c'est. Voilà, clairement, on va pas se mentir, Airburst au début c'est ce que je faisais, mais quand on voit qu'on paye
bah, en fait les 3 sont quasiment à une vingtaine, trentaine d'euros. Donc quand on doit faire une cure de 3 mois pour voir vraiment une différence sur les cheveux, parce que 1 mois c'est pas suffisant, et qu'on doit payer 90 euros, je vous avoue que... Enfin, je pense que ça fait un énorme trou dans le budget, dans le portefeuille, tout ce que vous voulez. Et je voulais vraiment trouver une alternative qui soit naturelle, puisque ça vraiment ce sont des... Voilà, par exemple, garantie sans OGM et sans gluten. Vraiment, on a... Voilà, il n'y a rien dedans qui soit pas bon. Et c'est nettement moins cher. Voilà, je vous dis, c'est une boîte de 200 gélules. Il faut en prendre 2 fois par jour. Ils sont fabriqués en France. Voilà, donc très clairement, moi je pense qu'il vaut mieux prendre quelque chose comme ça. Après voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez les tester, moi j'ai adoré Airburst, j'ai beaucoup moins aimé la Chili Beauty, et Osé Beauté je les ai bien aimés, mais le seul petit bémol que je vais trouver à Osé Beauté, c'est que c'est pas des gummies, ce sont des petites, en fait des petits cachets à croquer. Alors moi j'aime bien ce goût de menthe et matcha, mais si vous aimez pas, ça va peut-être pas passer. La seule chose que par contre à Osé Beauté comparé aux autres, c'est qu'il y a un plus gros pourcentage de biotine dedans. Voilà, je voulais vraiment en parler dans cette vidéo parce que je pense que c'est un truc qu'il faut, voilà, faut dire, parce que le soin des cheveux, en fait, ça passe pas juste par une bonne gamme de shampoings, des bons soins, des masques et tout ce que vous voulez. C'est vraiment tout, en fait. On a vraiment les vitamines, c'est quelque chose en fait qu'il faut faire aussi. C'est un petit peu comme les vitamines quand on est en hiver ou tout ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour que son cheveu soit en bonne santé. Et chose que j'ai oublié de vous dire, que j'utilise aussi maintenant, j'utilise une serviette pour les cheveux. Et oui, je n'utilise plus vous savez, les serviettes de base en fait. J'ai acheté, mais on en a partout, à tous les prix, que ce soit chez Normal, que ce soit chez Sephora, des serviettes en satin. Bref, vous en avez plein, mais j'utilise vraiment une serviette faite exprès pour les cheveux qui viennent s'attacher là, vous savez, juste derrière. Et j'ai vu la différence aussi, mes cheveux sont beaucoup plus souples. Après, je sais qu'il y a plein de choses qu'il faut que je fasse. Faudrait que j'achète une thé d'oreiller en soie pour que mes cheveux soient moins fatigués, parce que le coton, c'est pas forcément bon. Mais déjà, vraiment, en ayant mis toutes ces petites choses en place, ça me permet vraiment d'avoir des cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux et beaucoup plus reposés. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné plein de petits tips pour les cheveux. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas une coiffeuse, je suis pas une pro du cheveu, mais en tout cas tout ce que j'ai mis en place m'a permis vraiment d'avoir des cheveux qui sont vraiment en bonne santé. Comme vous le savez, j'essaye de récupérer pas mes cheveux naturels en termes de couleur, parce que j'aime toujours faire mes petits balayages blonds. Mais par contre, j'essaye de retourner vers mes cheveux vraiment naturels en termes de coupe, puisque là, ce que vous voyez là, c'est pas mes cheveux naturels du tout. Je vous mettrai une photo juste ici de mes cheveux naturels. J'avais vraiment des boucles anglaises naturelles et des cheveux bouclés en fait naturellement. Et malheureusement, ils se sont un peu perdus dans le temps parce que je coupais mes cheveux droits, et donc j'ai recommencé à couper en effilé. En dégradé, pardon, et ça a pas mal changé la donne, vraiment. Et voilà, donc tout ce que j'essaye de mettre en place, c'est pour essayer de retrouver ce côté naturel et bonne santé de mes cheveux, puisque bien évidemment on est des filles, on aime bien changer de tête, je pense que comme tout, et encore moi je fais pas des énormes changements, mais du coup ça abîme nos cheveux et ça les fatigue, et donc du coup il faut en prendre soin, et c'est ce que j'ai vraiment essayé de comprendre. Je vous dis, quand j'ai vraiment fait du blond de façon assez excessive, j'ai compris que mes cheveux étaient fatigués et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!